Bonjour à toutes et à tous, c'est effectivement aujourd'hui depuis le Stade Nautique à Pau que je tenais à vous présenter ainsi qu'à vos familles mes meilleurs vœux sur cette nouvelle année. Le choix du Stade Nautique il n'est pas innocent, il est avant tout pour remercier tous les agents de la direction des sports et de l'éducation qui ont concouru avec enthousiasme, avec passion, avec responsabilité à la lutte contre le Covid, que ce soit dans la gestion des masques au début, puis après dans leur participation active au centre de vaccination. Donc aux agents non seulement du Stade Nautique qui ont été précurseurs, mais également aux agents de toute la direction des sports et de l'éducation, je tenais à adresser mes plus grands remerciements pour leur participation à cette lutte. Au-delà, la ville également a pu s'investir auprès des associations dans ce combat qui est le nôtre face à cette pandémie. Je prendrai notamment par exemple le gel des subventions pour les associations sportives, le maintien de leurs subventions, la présence quotidienne à leur côté pour les aider à respecter les consignes sanitaires, que ce soit en extérieur ou en intérieur, et puis également de belles animations qui ont été créées dans le domaine périscolaire, la liaison entre le sport et l'éducation avec la complicité de mon amie en charge de l'éducation, Françoise Martel, que je salue également. Pour l'année à venir, souhaitons pouvoir en sortir. Le contexte est encore difficile, nous le savons toutes et tous, mais bon, souhaitons l'amélioration, souhaitons que Omicron et ses cousins soient bientôt un mauvais souvenir, souhaitons un retour à la normale, c'est effectivement par là que je commencerai pour nous tous. Par ce retour à la normale, concrétisons ensemble de beaux projets. Je pourrais citer par exemple le championnat de France de natation des jeunes qui aura lieu ici à l'été prochain, également les sélections du tournoi 3-3 de basket qui auront lieu également en juin. On va parler de tournois de boxe, on va parler de beaucoup d'autres choses, de beaucoup de belles activités, et puis un retour à la normale dans le fonctionnement des associations qui sont si fortement pénalisées aujourd'hui et qui sont si courageuses et que je tiens à saluer. Nous aurons également bien d'autres choses. Voilà, c'est le propre de l'éducation et du sport, cette liaison. Et puis pour le sport, que dire ? Deux événements qui me tiennent particulièrement à cœur. Le retour du Grand Prix automobile de Pau en mai prochain. Et puis le retour, ça fait longtemps qu'on l'attendait, de la Coupe Davis au mois de mars à la suite du Terrega. Ce sont deux dossiers dans lesquels je me suis particulièrement investi, dans lesquels les services ont su répondre au présent. Je les en remercie. Et aujourd'hui, le maire a donné son feu vert pour ces deux beaux projets. Je pense qu'on vivra ensemble de très beaux moments autour de ces deux événements. Il y en aura bien d'autres. Et ça, je laisserai également à mon ami Claude Ferrato, vice-président de l'Aglo en charge des sports, le soin de revenir sur le sport de haut niveau. Un grand merci à toutes et à tous. Quelques concrétisations encore à venir, des terrains, des infrastructures, un plan gymnase qui a bien démarré. Voilà. Et puis surtout, à vous toutes et à vous tous, à vos familles. Encore une fois, je me répète, mais merci. Repartons de l'avant, reconstruisons ensemble un monde post-Covid qui, je l'espère, reviendra rapidement à la normale. Soyons fiers, toutes et tous, de l'activité que nous menons ensemble pour le sport, pour les associations amateurs. Un petit clin d'œil également à nos sportifs qui brillent. Je pense notamment à Elliot Bibi ou Ahmed Andalousi et à tous ces gens, Eric Deguille également, à tous ces sportifs que nous avons sous contrat d'image et qui font la joie du travail qu'on exerce à côté et une belle image pour notre ville. Voilà, je n'ai déjà que trop parlé, c'est souvent mon habitude, je vais raccourcir et résumer à l'essentiel. Une très très bonne année 2022 à toutes et à tous. Bonjour à toutes et tous. Nous voici au début de l'année 2022, une année qui chante en deux et une période où on essaie d'espérer les choses les mieux possibles sous les meilleurs auspices. Malgré un contexte encore difficile
pour ce début d'année, je souhaitais à toutes et à tous une très belle année, une année qui nous permettra de réaliser collectivement, individuellement, tous nos projets, une année qui nous permettra de continuer à travailler dans un état d'esprit de convivialité et d'amitié, tout ce que nous espérons pouvoir amener à nos écoles paloises et à tous ces enfants qui vivent dans ces écoles paloises et que nous espérons leur apporter le meilleur grâce à vous, grâce à votre investissement. Très belle et bonne année à toutes et à tous. Bienvenue au lac d'Arécy pour une cérémonie des vœux un petit peu atypique parce que en présentiel c'est pas possible, donc ce matin on va se passer du café, des croissants et de la galette. L'année 2021 elle a été un peu compliquée. Alors avant de parler peut-être de revenir en arrière, puisque je profite du fait que je suis au bord du lac d'Arécy, c'est ma commune, donc je vais faire court, mais vous dire que on peut peut-être parler de ce projet que vous connaissez, puisque le lac d'Arécy a été déclaré d'intérêt communautaire dernièrement, au mois d'octobre. Donc l'occasion pour moi de remercier le conseil communautaire et le président François Bayrou d'avoir accepté cette mise à disposition et cette prise de compétence. Dire que ce projet s'inscrit bien sûr dans la politique sportive, mais aussi dans le cadre du parc naturel urbain de la communauté d'agglomération, puisque vous le savez, Arécy se situe à 3 km du centre-ville, et ce lac, précisément, les habitants de la ville de Pau et de la Loupe pourront en profiter, puisqu'il se situe à quelques encablures du centre-ville, comme je viens de le préciser. Alors bien sûr, il y aura des activités sportives, essentiellement canoë-kayak. Déjà, une dizaine de clubs se sont positionnés pour animer le site et venir faire des activités. Et il y a aussi, bien sûr, le côté promenade pour les familles, VTT, voilà, marche, enfin, tout ce qu'on peut faire autour de ce site, qui est quand même assez important, puisque je rappelle que le lac fait 17 hectares, donc il y a de la place pour tout le monde et les espaces seront partagés entre tous les pratiquants. Voilà. Pour revenir sur l'agglo, en 2021, il y a eu, ça a été compliqué, vous le savez, puisque on a dû accompagner d'abord les clubs sportifs, les 5 clubs pro que l'agglo soutient, section paloise, Biarhandball, Élan Béarnais, Pau FC et la section paloise Lons Rugby féminin, je crois que j'ai oublié personne. Dans ces clubs évoluent en élite, et effectivement le manque de billetterie, les contraintes sanitaires, les jauges ont compliqué l'organisation des matchs, des compétitions. Et donc l'agglo les a soutenus financièrement et sportivement et moralement. Donc je pense qu'on a contribué largement, et vous avez contribué aussi par vos actions, à ce qui concerne leur position dans les championnats respectifs. Voilà pour les clubs pro. Alors après il y a aussi tout ce qui est grands événements sportifs. Vous savez que l'agglo, qui compte 170 000 habitants, organise beaucoup d'événements sportifs. C'est important aussi de souligner qu'on a pu sauvegarder certains événements. Donc il y a eu le concours compétiteur national, le Terrega Open avec un différé de date puisqu'il s'est fait en novembre. Voilà, j'en passe et les meilleurs. Il y a aussi la Coupe du Monde de canoë-kayak à huis clos, mais elle a été organisée. Donc tout ça pour dire que nous avons, et avec vous bien sûr, contribué à ces organisations. Alors en 2022, mais j'espère que ça sera mieux, parce que si le Covid nous gâche un peu, ça ne dépend pas de nous, mais je pense qu'on a déjà quelques dates, j'ai quelques dates à vous donner, mais vous les connaissez. Déjà, il y aura un trimestre tennistique, puisqu'il y a le Terrega Open Pyrénées qui sera organisé en février, suivi de la Coupe Davis. Ça aussi, c'est une belle perf d'avoir
d'avoir récupéré cette compétition internationale au Palais des Sports. Voilà, et ensuite il y aura bien sûr le Grand Prix de Pau qui revient, un nouveau concept. Bon, je pense que Eric Sobat vous en parlera mieux que moi, donc je vais passer sur le sujet, mais il revient au mois de mai. Et ensuite, bien sûr, on va repartir sur le concours Copa international. On n'aura pas de Tour de France cette année, mais il y aura, peut-être que vous le savez vous déjà, le Tour féminin international qui va venir sur notre territoire, parce que c'est un beau terrain de jeu pour les cyclistes. Tour féminin au mois d'août, sur 4 étapes avec les meilleures concurrentes au monde. Voilà, donc on a la chance d'avoir la coprésidente des coureurs féminins qui habitent dans notre région. Donc c'est pour ça qu'on a pu récupérer cette compétition avec l'appui de Jean-Michel Laborde et de José Poito. Enfin, voilà, c'était une coopération et ça va bien se passer, j'espère. Voilà ce que je peux vous dire. Alors maintenant, tout ça, on a pu le faire grâce à vous, parce que les élus, si on n'a pas les services, on n'est pas grand-chose. Donc je voulais vous remercier pour votre implication dans ces manifestations, ces organisations, pour votre savoir-faire aussi, votre disponibilité, dans un contexte compliqué, parce qu'il a fallu souvent les protocoles changer souvent. Donc ça a été le parcours du combattant en 2021. Et donc c'est pour ça qu'en 2022 j'espère que ça sera mieux. Et donc je voulais aussi saluer, alors, si vous me permettez, je ne peux pas citer tout le monde parce qu'il y a tellement de monde à la direction des sports, mais au moins mes interlocuteurs privilégiés avec qui je suis en comité de pilotage régulièrement, avec bien sûr Eric Sobat qui est un élu, mais que je salue au passage, et avec qui je travaille en bonne collaboration et en binôme, puisque vous le savez, la direction des sports elle est mutualisée avec la ville et l'agglo. Voilà, on se partage les événements, il y a du boulot pour deux, je peux vous le dire. Et puis là, bien sûr, je vais saluer, donc, alors je vais citer Sylvie, Antoine, Marianne, Sébastien et Frédéric. C'est les 5 qui me viennent à l'esprit, puisque c'est eux que je vois dans les comités de pilotage et qui sont à la manœuvre, avec bien sûr, souvent, il y a des agents qu'on ne voit pas, mais ils sont dans l'ombre, mais ils contribuent à tout ce qui se fait sur l'agglo. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Et enfin, il me reste à vous souhaiter une très belle année 2022 pour vous et vos proches. Donc je vous souhaite le meilleur pour cette année qui s'annonce peut-être un peu compliquée en début d'année, mais j'espère que ça va s'arranger. Voilà, donc très belle année à tous. Prenez soin de vous surtout, et puis vive le sport.